la définition d'un assistant parlementaire, c'est justement les missions de l'assistant parlementaire. Honorable vice-président, il est assistant de l'université de Kinshasa et de Mbandaka. En tout cas, là, il faut arranger. Voir même l'observation que vous êtes allé plus loin, de voir qu'il y a certains assistants qui sont comme on appelle chez nos politiques les girouettes, ceux qui portent le mallette. Les girouettes, ceux qui portent le mallette. Mais lorsqu'on est incapable de dégager les questions qui peuvent faire l'objet du débat, il y a un problème. Donc, c'est aux députés eux-mêmes de voir qui choisir. L'assistant parlementaire, c'est l'homme de confiance du député. Parce qu'il est là, il est tout pour les députés. Nous partons dans le cadre de l'introduction. Nous commençons par le contexte et la justification. Et cette justification ou cette conférence se justifie par l'article 186 de notre règlement intérieur qui parle de la nomination des assistants parlementaires. Donc le siège de la matière, si je pouvais dire, c'est l'article 186, alinéa 1er et 2e et 3, qu'est-ce que je dis? Alinéa 2e et 3e du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur qui dispose que tout député provincial, autre que membre du bureau, a droit à un assistant parlementaire choisi par lui, rémunéré et prise en charge par l'Assemblée provinciale. L'assistant parlementaire du député provincial est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par une décision du président ou du bureau permanent sur proposition du député de qui il dépend. C'est-à-dire que nous partons d'abord du mécanisme du choix ou du mécanisme de désignation. Ici, ce mécanisme se justifie par le fait que l'assistant parlementaire, c'est l'homme de confiance de l'élu. Et il choisit lui-même, on ne le contraint pas. Il choisit d'abord lui-même son collaborateur. Parce que nous allons voir tout à l'heure qui est assistant parlementaire et quel est le rôle d'un assistant parlementaire, qu'est-ce qu'un député peut attendre d'un assistant parlementaire et par ricochet, qu'est-ce que l'Assemblée peut attendre d'un assistant parlementaire. Alors, c'est sur base de cette disposition très pertinente que le bureau permanent de l'Assemblée provinciale, pour ne pas répéter ce que le DIRCAB a dit ou les modérateurs, a pris la décision, conformément à cette disposition réglementaire, de nommer les assistants parlementaires que vous êtes et qui est une innovation parmi tant d'autres que le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale a amené dans cette institution, et c'est dans les soucis d'avoir un travail de qualité, dans les soucis d'améliorer la qualité du débat parlementaire. C'est comme ça que vous êtes là pour un soutien technique et administratif des élus. Mais qui est assistant ou qui est un assistant? Le terme assistant ou le concept assistant, c'est un terme polysémique. C'est un terme polysémique qui dépend du contexte. Vous trouverez généralement, on dit, un assistant, c'est une personne qui assiste. C'est une personne qui se tient auprès de quelqu'un pour l'aider. Une personne qui aide son chef ou son hiérarchie. C'est dans ce cadre
précis qu'on vous appelle assistant de l'honorable tel, assistant médical, assistant scientifique. On peut aussi parler d'assistant dans le cadre des cérémonies. Il y a eu dans cette cérémonie beaucoup d'assistants. C'est comme ça que nous disons merci à l'assistance. Nous demandons à l'assistance de se lever pour saluer l'entrée de l'autorité. C'est comme ça que ça se passe, non? Voilà. Donc, le mot assistant, c'est un mot pour polysémique ou une personne qui se présente dans un lieu où il se présente pour observer, pour voir quelque chose. Donc, il a assisté dans l'événement tel. Il a assisté pendant l'accident. Il a assisté dans la plénière. Vous comprenez? Donc, le mot assistant, c'est un mot vraiment pour polysémique. Mais il y a plusieurs sortes d'assistants. Il y a plusieurs sortes d'assistants, comme j'ai dit que c'est un mot vraiment polysémique, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs sens. Hein, ça dépend d'un contexte à un autre. Hein, nous trouvons, je ne dis pas, la liste ici n'est pas du tout exhaustive, c'est-à-dire elle n'est pas du tout complète, mais c'est juste un échantillon que nous prenons pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'on entend par un assistant. Et c'est comme ça que j'ai dit, dans ce cadre-là, dans le deuxième sens que j'ai donné, on trouve beaucoup de sortes d'assistants. Il y a assistant de la vie, assistant électronique, assistant juridique, assistant matériel, assistant numérique personnel, assistant sexuel, assistant social. Parce que récemment, quand Ebola est revenu en Bandaka ici, j'ai vu on était en train de recruter les psychologues. C'est justement pour l'assistance sociale. Pour l'assistance sociale. Il y a aussi des assistants techniques et administratifs. C'est comme vous là. Vous êtes là pour assister les députés techniquement et administrativement. Vous êtes des assistants techniques des députés. Tout comme on peut vous appeler assistant parlementaire parce que vous assistez techniquement et administrativement les élus dans les assemblées. Dans les assemblées ou dans le cas précis, dans l'Assemblée provinciale de l'Équateur, qui est un assistant parlementaire. Et nous allons parler de l'assistant parlementaire suivi de son rôle. Mais ne me tenez pas trop de rigueur parce qu'il y a un peu de méli-mélo dedans quand on prend par exemple la définition d'un assistant parlementaire, c'est justement les missions de l'assistant parlementaire. Et les rôles, ce sont les fonctions, les différentes fonctions qui sont remplies par un assistant parlementaire. Je suis M. Jésus Bobo Linkouli, assistant parlementaire de l'honorable Nkoumou Germain Beleli, Élie de Biko. Sincèrement, je suis très flatté, n'est-ce pas, d'un exposé magistral de l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, à la personne de Elongama. Avant d'y arriver, je voudrais d'abord revenir de ce que le DIRCAB avait dit dans sa présentation, lorsqu'il a dit honorable vice-président, il est assistant de l'Université de Kinshasa et de Mbandaka. En tout cas, là, il faut arranger. Là, en Mbandaka, je suis visiteur. Merci beaucoup, parce qu'il faudrait d'abord enlever cette laquille, parce qu'il ne s'agit pas d'un double casquette. Il est assistant de l'Université de Kinshasa. Eh bien, ici, il est un assistant visiteur, donc il enseigne, il donne le cours à l'INIMA. Ça, c'est une chose qu'on devrait au moins énerver. Pas l'objet du débat. Je reviens, honorable vice-président, parce qu'il s'agit d'une conférence débat. Ouais. Et c'est ce qui va faire l'objet aussi véritablement d'un débat. Tout à fait. Je voudrais d'abord commencer par ce qu'on dit, conférence débat sur les rôles des assistants parlementaires. Il faudrait encore ajouter et ses conditions de travail, parce qu'il est important. On se limite seulement par les rôles et sans pourtant comprendre les conditions auxquelles ils doivent travailler, un peu une cacophonie là-dessus. Sincèrement, je suis reconnaissant de tout ce que vous avez dit. Peut-être il n'y en aura pas ajouté, moins encore des contradictions sur votre lanterne, parce que vous avez précisé les mots, en commençant par donnant les rôles qui devraient au moins jouer un assistant parlementaire.
Il est vrai, voire même l'observation que vous êtes allé plus loin de voir qu'il y a certains assistants qui sont comme on appelle chez nos politiques les girouettes, ceux qui portent le mallette. En principe, ce n'est pas comme ça. Mais il est vrai, s'ils le font, sincèrement, cela est dit aussi d'un côté, honorable vice-président, de votre foi, ou le foi le foi du maître. Lorsqu'il prend son assistant parlementaire, lui faisant comme même porter des mallettes, eh bien, les conséquences, c'est à lui d'en assumer. Michael Ekwalanga à la Radio Liberté, journaliste. Ma question est simple. D'abord, merci au vice-président et l'orateur du jour, parce que nous autres aussi, c'est pour la première fois que nous puissions avoir cette notion des assistants parlementaires, ayant entendu même à l'introduction du cadre qui avait dit que c'est un exercice parlementaire qui, depuis 2006, au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, n'a jamais eu. Mais aujourd'hui, c'est quand même une avancée pour nous, l'Équateur, et merci. Monsieur le conférencier, ma question est celle-ci. On a un assistant parlementaire, peut-être pour un député. Et ce député a promis, soit ministre, soit il devient, soit un décès par exemple. Et le même assistant parlementaire sera-t-il reconduit pour un député qui va remplacer ou substituer l'ancien député ou non? Pour moi, c'était vraiment une dette morale que je devrais m'acquitter. Je devrais m'acquitter vraiment de cette dette. Et maintenant que cette pensée-là est matérialisée, je me félicite personnellement de l'engagement que j'ai pris pour vous donner le meilleur de moi-même et aussi de l'attention sympathique que vous avez accordée à ces assises. Pour ça, vraiment, je vous remercie. Et merci vraiment pour votre disponibilité. Merci. Je viens effectivement, comme vous venez de dire, je viens d'animer une conférence débat sur le rôle d'un assistant parlementaire et plus particulièrement les assistants parlementaires de la province, de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Avec eux, nous avons passé en revue d'abord la définition d'un assistant et qui est un assistant, et aussi que doit faire un assistant aussitôt recruté. L'assistant, c'est une personne qui accompagne, c'est lui qui assiste, c'est lui qui vient, qui aide quelqu'un. Il aide quelqu'un. Nous avons démontré que c'est un mot polysémique. Ce mot-là est utilisé par beaucoup de gens dans les plusieurs sens. Dans les plusieurs sens. Et le mot assistant n'a pas du tout un sens précis ou un seul sens. Mais comme c'est un concept à variable, à géométrie variable, nous avons démontré tous les détails possibles par rapport à cette définition. Et dans le cadre de ce qui nous concerne très particulièrement, assistant parlementaire. L'assistant parlementaire, c'est le directeur de cabinet du député. Parce que notre règlement intérieur, en son article 186, parce que c'est ça le siège de la matière, c'est ce qui m'a même poussé à venir à animer cette conférence débat. Et quand vous donnez cette disposition pertinente, donne le pouvoir à un député de choisir un assistant, un homme de confiance et nommer et relever de ses fonctions, les cas échéants, par la décision de l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale. Et tout cela, c'est pour assister techniquement et administrativement le député. Le député n'est pas un petit Dieu, il n'est pas un savant. Il a besoin de collaborer avec les uns et avec les autres. Et pour ce faire, pour réussir dans sa mission parlementaire, il doit se faire accompagner d'un monsieur qui s'appelle assistant parlementaire. Ce monsieur-là, je l'ai appelé un expert polyvalent. Il est un expert polyvalent, pourquoi? Il n'est pas considéré comme le directeur de cabinet seulement, parce qu'au niveau de la France, en Europe par exemple, on les appelle des assistants parlementaires, des attachés parlementaires, et l'attaché parlementaire en Europe tient le cabinet de l'élu, le cabinet du député ou du sénateur ou du représentant.
Eh bien, l'assistant parlementaire coordonne le bureau du député ou du sénateur, donc le bureau de l'élu. Il est le coordonnateur du bureau, il est le parsec. Pourquoi? Parce que quand il se promène, il va en vacances parlementaires, il est avec son assistant. L'assistant ne va pas se promener avec son député à cause de ses beaux yeux, mais c'est plutôt à cause du travail, à cause de l'utilité qui va se donner auprès de son élu ou de son VIP. Il doit noter. Au niveau des vacances parlementaires, c'est l'assistant qui organise les audiences. C'est l'assistant qui organise les rencontres locales. Il ordonne les audiences. Il organise les rencontres locales. C'est lui qui note. C'est lui qui reçoit les mémorandums. C'est lui qui acte les revendications, les revendications de la base, voire même les requêtes de la base. En prélude de l'ébauche du rapport des travaux parlementaires ou des vacances parlementaires, pardon, parce que c'est lui le secrétaire particulier du député. L'assistant parlementaire n'a pas que ça comme tâche. En tant que secrétaire particulier, lors des plénières, il doit noter. Lorsque les débats se déroulent, il a la mission d'acter, de noter toutes les recommandations, tous les débats, toutes les conclusions, pour archiver dans le bureau du député. Il est en même temps l'archiviste du député. Il est le documentaliste du député. Il est le conseiller politique du député. L'assistant parlementaire n'est pas importé de ma lettre du député. C'est un grand monsieur. C'est vraiment un grand monsieur. Et il joue un rôle technique pour permettre aux députés de bien travailler. Parce qu'il est là pour assister les députés dans toutes les tâches liées à la fonction législative. Et en bref, j'avais dit que la mission principale de l'assistant parlementaire consiste à retirer et à traiter les documents parlementaires et dégager les questions qui peuvent faire l'objet de débats. Il discute sur la probable intervention du député. L'assistant parlementaire, c'est un agent de liaison entre l'institution ou les institutions et le député. C'est vraiment un expert polyvalent qu'on ne peut pas s'en passer de lui. Comme ça, quand je suis arrivé dans cette assemblée, lors de l'élaboration du règlement intérieur, pendant le bureau d'âge, à l'époque du bureau d'âge, je me suis rendu compte que quand j'ai lu de bout en bout le travail qu'on nous avait donné en amont, je n'ai pas trouvé où on a inséré la disposition en rapport avec les assistants parlementaires. Je formulais, je demandais, et la plénière a accepté. Et maintenant que c'est repris dans notre règlement, nous avons réfléchi avec l'honorable présidente dans ce nouveau bureau qu'il faut innover. Il y a des collègues qui sont nouvellement installés comme députés. Ils doivent se faire accompagner des assistants. Et même les anciens, ils doivent avoir leurs collaborateurs. Et le règlement dit que les députés choisit lui-même son assistant. C'est justement pour justifier la confiance, pour dire que l'assistant parlementaire, c'est l'homme de confiance du député. Parce qu'il est là, il est tout pour les députés. Donc il est beaucoup, comme je venais de dire. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Vous avez vu vous-même comment la question a été bien appréhendée par l'auditoire et il y a eu un débat qui s'en est suivi, un débat très intéressant que moi-même j'ai apprécié, que vous-même vous avez suivi aussi parce que vous venez de là. Et je crois qu'il faut mettre aussi à la disposition du public pour que le public sache que l'assistant parlementaire n'est pas un petit monsieur, c'est un grand monsieur, c'est un grand prêtre. En droit parlementaire de l'Équateur, je n'ai pas vu là où il y a des conditions. Mais en voyant seulement le travail tel qu'il est demandé à un assistant parlementaire, un assistant doit être quelqu'un de chevronné, un expérimenté. C'est vraiment une cheville ouvrière comme j'ai expliqué là. Et quelqu'un qui ne sait pas traiter les textes, est-ce qu'il peut devenir député?
Il vient retirer, oui, comme l'honorable rapporteur met à la disposition des députés des documents parlementaires. Il vient retirer. Et après, il va seulement déposer. Non, ce n'est pas son travail. Il doit lire de bout en bout. Il doit comprendre qu'est-ce qu'on veut. Il doit dégager les questions qui peuvent faire l'objet du débat. Quand il retire une question orale avec débat, initiée par un député. Alors que cette question-là est bien sûr une question avec débat. Orale, mais avec débat. C'est qu'on doit débattre sur la question. Mais lorsqu'on est incapable de dégager les questions qui peuvent faire l'objet du débat, il y a un problème. Donc, c'est aux députés eux-mêmes de voir qui choisir. Non, on prend un D6, oui, mais si un D6 qui a beaucoup travaillé, parce que nous connaissons certains profs des humanités qui savent vraiment transmettre les connaissances plus que certains licenciés. Même si un licencié par principe, par présomption, je peux dire, hein, par présomption, a un niveau élevé de connaissances. Mais on voit aussi avec les licenciés d'aujourd'hui comment ça se passe et comment ça se fait. Mais il faut prendre quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a un niveau élevé d'instruction, hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc au niveau du règlement, il n'y a pas vraiment un critérium bien déterminé par le législateur équatorien, mais il y a un problème de bon sens. Il y a un problème de cohérence parce que lorsqu'on prend quelqu'un qui ne peut pas s'y prendre, eh bien, il va faire comment? Ça sera du clientélisme. Hein? Donc, on sera peut-être en train de perdre l'argent de l'État pour rien, pendant que ce que nous attendons des assistants parlementaires, c'est l'amélioration des débats, hein, amélioration des qualités des débats, amélioration des conditions des travaux des parlementaires. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.